Oumar Diakité actuellement est courtisé par Crystal Palace en Angleterre. Est-ce que réellement ça sera un bon choix pour lui? Ça, je ne sais pas vraiment. Mais Oumar Diakité, faut dire que sur ces derniers mois avec les éléphants et même en club, il est en totale chute libre. Ça, on le sait tous. Il n'est plus titulaire indiscutable comme il le faut. Il n'est plus réellement ce joueur-là qui est vraiment performant sur le terrain, qui est vraiment régulier. Et moi, particulièrement, il m'avait fait rêver. Il m'a fait rêver parce que vous souvenez-vous de la première moitié de saison qu'il a sorti avec le Stade de Reims, où vraiment il était titulaire indiscutable. Enfin, il y avait un coach, n'est-ce pas, qui lui faisait confiance, il était titulaire indiscutable, il était décisif, il marquait des buts, il se montrait réellement décisif sur le terrain. Parce que faut dire que même la saison d'avant, il était déjà titulaire. Mais cette saison, ça s'est plus concrétisé, surtout durant la première moitié de saison où vraiment il était irrésistible, décisif à des moments clés, il marquait des buts et franchement, il montait en puissance. Parce que vous savez, Oumar Diakité avec les éléphants, on avait dit, n'est-ce pas, beaucoup avaient dit qu'il devait avoir de l'amélioration dans son jeu parce que réellement, c'est un joueur qui a une débauche d'énergie assez incroyable. C'est un joueur qui est très performant et franchement, on attendait de le voir briller au plus haut niveau. Il avait toujours ses problèmes de finition, même dans les 1 contre 1. Ce n'était pas réellement un joueur qui arrivait à tirer son épingle du jeu, même si on rappelle qu'en sélection nationale et en club, il n'est pas utilisé de la même façon. Parce qu'en sélection, il joue en tant qu'ailier, ailier droit notamment. Mais par contre, en club, il joue en tant qu'attaquant de pointe. Bon, ils ont 2 attaquants de pointe, mais c'est son rôle de prédilection en club. Et franchement, dans ce rôle-là, il excelle au Stade de Reims. Et nous l'avons vu durant cette première moitié de saison. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec le Stade de Reims. Depuis que Emmanuel Agbadou a quitté, n'est-ce pas, cette équipe, ils sont en totale chute libre. Ils n'arrivent plus à gagner des matchs, ils n'arrivent plus à être performants. Il n'arrive réellement plus à gagner des matchs. Parce que vous savez, durant la première moitié de saison, où réellement Reims brillait, ils étaient dans la première moitié des tableaux. Je crois qu'ils étaient 8e ou 9e par là. Donc ils luttaient, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, accrocher une place européenne. C'était de bonnes guerres. Et Oumar Diakité dans cet effectif-là était vraiment titulaire indiscutable. Et moi, réellement, ça me faisait plaisir. Parce que je l'attendais jouer au plus haut niveau. Mais depuis qu'Emmanuel Agbadou est quitté, ils sont en totale chute libre. Ils n'arrivent plus à gagner des matchs. Et ça, Oumar Diakité avec. Et je pense réellement que le fait que le club ne soit pas en bonne forme, même s'il doit y contribuer, le fait que le club ne soit pas en bonne forme a contribué, n'est-ce pas, à sa chute. Bon, il faut dire aussi qu'il y avait le changement d'entraîneur, il y a un nouveau entraîneur qui est venu, donc c'était plus réellement, il ne faisait plus réellement partie du plan de jeu du nouveau entraîneur. Et lui-même, il a même dit en conférence de presse que Oumar Diakité, voilà, on va régler son cas après. Donc Oumar Diakité jouait pratiquement un match 2. Un match 3 même avec le Stade de Reims. Et là, il est en totale chute libre. Je tiens à vous rappeler que, et ça, c'est pas une nouvelle, que Reims va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Parce qu'ils sont arrivés en finale de Coupe de France. S'ils avaient gagné ce match-là, ils seraient maintenus, n'est-ce pas, en Ligue 1. Mais le PSG, n'est-ce pas, les a écrasés. C'est tout à fait normal. Et Oumar Diakité, n'est-ce pas, dans cet effectif-là, moi, ce qui me gêne avec Oumar Diakité, c'est que, vous savez, lors de la trêve du mois de mars, sa présence a été décriée. Lorsqu'il est venu en équipe nationale de Côte d'Ivoire, beaucoup ne voulaient pas qu'il vienne parce que ses performances en club n'étaient pas pour, il n'était plus réellement performant comme je vous le disais. Donc c'est tout à fait normal. Surtout qu'il y avait d'autres joueurs, n'est-ce pas, comme Traoré, Béni et pas mal d'autres qui carburaient de fou en club. Mais MS Faye, son choix s'est porté sur Oumar Diakité. Et Oumar Diakité, franchement, n'a pas convaincu. Bon, même s'il n'a pas été titulaire, mais lors de la trêve du mois de mars contre la Gambie et face au Burundi, il n'a pas convaincu du tout. Mais ça s'est ressenti, n'est-ce pas, lors de cette trêve du mois de juin où il n'a pas été appelé. Et ça, c'est à juste titre. C'est à juste titre parce que le poids moral, je pense que réellement le fait que le Reims soit relégué en Ligue 2 a un impact psychologique, n'est-ce pas, sur Oumar Diakité. Parce que Oumar Diakité, on connaît tous sa capacité de résilience. On se rappelle tous de même avant la CAN, où il ratait réellement, où il n'était vraiment pas clinique. Mais il a su driver cette concurrence-là. Parce que Oumar Diakité, depuis que le sélectionneur MS Faye est arrivé, a fait toujours partie des listes du MS Faye. Depuis que le sélectionneur MS Faye est à la tête des éléphants, Oumar Diakité a toujours été présent sur toutes les listes de MS Faye. Sauf, n'est-ce pas, la trêve du mois de juin, où on a participé au tournoi. Là. Sinon, à part ça, Oumar Diakité est toujours présent. MS Faye lui fait réellement confiance. Mais franchement, actuellement, il est pisté par Crystal Palace. Est-ce que ça sera un bon choix pour lui d'aller à Crystal Palace? Parce que Crystal Palace, cette saison, je crois qu'ils ont fini 12e. Et la saison même d'avant, je crois qu'ils ont fini 10e. Donc, ce n'est pas réellement un club qui joue le haut du tableau. C'est un club, n'est-ce pas, qui joue le milieu du tableau, ça joue le maintien parfois. Donc, ce n'est pas réellement un club qui permettra, n'est-ce pas, à Oumar Diakité d'avoir une ascension assez fulgurante. Même s'il faut préciser que, même s'il arrive dans le championnat anglais, qui est un championnat beaucoup regardé, qui est le meilleur championnat au monde, il aura plus de la cote, il aura plus de visibilité. Donc, cela peut taper, n'est-ce pas, à l'œil des plus grands clubs, n'est-ce pas, que Crystal Palace, pour qu'il parte là-bas. Mais actuellement, il est pisté par Crystal Palace. Regardez ce qui est dit ici. Crystal Palace aurait formulé une offre de 10 millions d'euros pour Oumar Diakité. Les dirigeants rémois doivent-ils accepter cette offre? Ça, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il doit partir réellement? Parce que Reims,
en Ligue 2, c'est vraiment pas la peine. S'il y a une possibilité de partir, qu'il parte. Surtout que même Crystal Palace, leur attaquant de pointe, Mateta, je crois qu'il va partir cette saison où il est déjà parti. Donc franchement, avec la concurrence, il n'y a pas réellement de concurrence au poste, n'est-ce pas, de numéro 9 à Crystal Palace. Ça peut être une très belle option pour lui. Est-ce que les dirigeants du stade de Reims vont décider de le laisser partir? On ne sait pas, mais on espère que dans les prochains jours qui suivent, franchement, ça va aboutir. Parce qu'en Ligue 2, franchement, ce n'est réellement pas la grande force. Surtout avec cette concurrence qui émerge du côté des éléphants, Oumar Diakité peut vite se retrouver à la porte au vu de ses performances, au vu, n'est-ce pas, de la nomenclature de l'équipe nationale à un moment T. En fait, ce joueur-là, il m'épate vraiment. Je suis vraiment surpris parce que un joueur qui avait des qualités exceptionnelles, qu'on attendait de voir briller au plus haut niveau, mais franchement, il est en déclin total. Bon, actuellement, le Stade Rennais, n'est-ce pas, a commencé, n'est-ce pas, à se préparer pour entamer, n'est-ce pas, la saison prochaine. Et ça, franchement, Seko Fofana dans cet effectif-là, il est en totale chute libre. Parce que vous savez, avec la concurrence que le sélectionneur MS Faye a instaurée dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, franchement, on attendait de voir Seko Fofana être le patron dans cet effectif-là. Rappelez-vous avant la CAN, où franchement, le milieu de terrain des éléphants qui se dégageait sous Jean-Louis Gasset, c'était Franck Kessié, Seko Fofana et Ibrahim Sangaré, des joueurs de très très haut niveau. Mais il y a deux qui ont réussi à se maintenir et il y a un qui est en totale chute libre. Seko Fofana, actuellement, cette saison avec le Stade Rennais, c'est 17 matchs, toutes compétitions confondues, un but et une passe décisive. Sur 17 matchs, il était titulaire 10 fois et cette fois, il est rentré en coup de jeu. Ça, franchement, c'est des statistiques pas dignes d'un Seko Fofana. Parce que Seko Fofana, avec toutes les qualités, on se rappelle tous, lorsqu'il était au RC Lens, où il brillait vraiment, on se disait vraiment, voici un joueur qui va nous apporter énormément beaucoup. Et même à la CAN, quand on se le dit clairement à la CAN, moi, je ne vois pas réellement ce que Seko Fofana nous a apporté. Hein. Ah bon, certes, il marque lors du premier match, celui qui marque le premier but, n'est-ce pas, de cette CAN-là, face à la Guinée-Bissau, une frappe de loin. C'est une passe décisive de Franck Kessié, c'est tout à fait impeccable. Mais après, dans le jeu, il n'a réellement pas été impactant comme il le devrait. Parce qu'avec son volume de jeu, avec tout ce qu'il affiche, n'est-ce pas, en tant que milieu box-to-box, franchement, on attendait mieux de lui. Moi, je me disais que lorsqu'il allait venir au Stade Rennais, il allait mieux s'en sortir. Parce que le Stade Rennais est quand même une équipe qui évolue dans un championnat assez compétitif qui est la Ligue 1. Ça accroche des places européennes et je crois même que la saison d'avant, ils avaient joué l'Europa League ou la Conference League, je ne me rappelle plus trop. Donc vraiment, c'était une équipe assez compétitive. Et je me dis parce qu'après l'échec de Seko Fofana, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite, qu'on se le dise clairement, ça a été un échec. Il est venu se relancer, n'est-ce pas, en Ligue 1. Mais franchement, ça tarde à décoller. Ce n'est plus réellement le Seko Fofana qu'on connaît. Ce n'est plus réellement le Seko Fofana qui a ce gros volume de jeu, qui travaille chez les éléphants. Et ça, franchement, ça fait vraiment mal. Et je peux comprendre aussi le fait que, parce que, bon, il faut dire qu'il a été blessé aussi. Mais actuellement, au poste de milieu de terrain des éléphants, il y a des jeunes pousses. Ahmed Traoré, Mohamed Zomandé, Mao Dongelès, il y a Gargon Parfait même qui vient d'arriver. Voici des joueurs, n'est-ce pas, qui remplacent Seko lorsqu'il n'est pas là. Et voici des joueurs aussi qui peuvent concurrencer cette place de titulaire indiscutable devant Seko Fofana. Parce que ce sont des joueurs qui brillent en club, certains qui jouent la Ligue des Champions, la Ligue Europa et qui performent avec les éléphants. Pourtant, ce n'est pas le cas de Seko Fofana, franchement. Il faudrait que la saison prochaine, Seko Fofana se réveille. Actuellement, on a un objectif, aborder cette trêve du mois de septembre-là en gagnant nos matchs pour assurer nous qualifier pour le mondial 2026. Et ça, franchement, on veut avoir un Seko Fofana qui est au mieux de sa forme. On veut avoir un Seko Fofana vraiment décisif. En tout cas, la concurrence sera de mise au milieu du terrain des éléphants. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais actuellement, Seko Fofana, il ne peut pas être titulaire indiscutable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'il y a des joueurs qui ont été appelés en son absence, qui ont prouvé tel que Gargon Parfait. C'est le seul exemple que je prends, Gargon Parfait. On a vu lors de la trêve du mois de juin, lors de ce tournoi de Canada Shield, qu'il était capable de démontrer sur le terrain un très bon milieu, un très bon numéro 10, capable de distribuer le ballon, même si Seko Fofana, c'est un profil assez différent de Gargon Parfait. Mais au vu de tout ce que Gargon Parfait a démontré, n'est-ce pas, durant cette trêve du mois de juin, franchement, la concurrence sera rude. Surtout que je vous l'ai dit, lorsque Gargon Parfait vient, c'est pour s'installer durablement dans cette équipe des éléphants. Il ne vient pas pour s'amuser, il vient pour porter cette concurrence et pour pouvoir la survoler. Et ses performances iront avec. Mais les gars, Seko Fofana est dans une mauvaise passe actuellement. En tout cas, le Stade Rennais, ça se prépare, n'est-ce pas, pour aborder la saison 2025-2026. Et j'espère qu'ils vont pouvoir accrocher une place européenne. J'espère qu'ils vont pouvoir accrocher une place européenne parce que ça rendra, n'est-ce pas, Seko Fofana plus compétitif. Lui qui avait qualifié, n'est-ce pas, qui avait été l'acteur majeur, l'acteur principal et l'acteur vraiment clé du fait que le RC Lens se qualifie, n'est-ce pas, en Ligue des Champions. On ne s'attendait pas à ça, mais il allait en Arabie Saoudite, à Al Nassr, où ça a vraiment échoué, qu'on se le dise. Et il est revenu en France. J'espère qu'il va pouvoir se relancer parce que la concurrence avec ces jeunes pousses qui émergent chez les éléphants,
la place de Seko Fofana est réellement en danger. Mais après, il ne faut pas dramatiser aussi. On sait quand même que c'est un joueur qui peut nous apporter la lumière sur un match. Je me rappelle l'histoire de son but qu'il a marqué lors de la trêve, n'est-ce pas, du mois de juin 2024. Quand on a joué face au Gabon, son enroulé sur une passe décisive de Franck Kessié, c'était un but franchement magnifique. Même si dans le jeu, il n'était pas réellement pas flamboyant, il était élu homme du match. Franchement, Seko Fofana, lorsqu'il est au sommet de sa forme, lorsqu'il est au sommet de son art, il nous apporte énormément. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.